Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, le doute s'empare une fois de plus des investisseurs qui ne savent pas comment gérer l'incertitude. Y aura-t-il une rencontre entre Monsieur Trump et son homologue chinois pour adoucir l'ambiance? Y aura-t-il une baisse des taux de la part de la Fed puisque les signes de ralentissement se multiplient? On n'en sait rien, et tant qu'on n'en sait rien, eh bien, ce sont un petit peu les traders qui sont aux commandes et qui s'amusent sans qu'une tendance lourde ne se dégage. Alors aujourd'hui, on a eu une séance d'équilibre, on termine à 0,15% de baisse, hein, autant dire c'est neutre. Nous sommes toujours pas, possiblement sous le coup d'une nouvelle attaque haussière qui nous amènerait à tester la résistance journalière des 5438, 5450. C'est absolument pas inconcevable vu la puissance de la hausse que l'on a eue en l'espace de semaines. Hein. Donc il est assez classique que l'on connaisse une dernière impulsion haussière, ne serait-ce que pour valider la solidité de la résistance. Ceux qui pensent à ça sans doute feront la chose suivante. En utilisant les Fibonacci, voilà, on a une hausse violente qui nous a amené pour l'instant à retracer 23,6% de Fibonacci. Ceux qui pensent qu'une dernière attaque haussière aura lieu vont sans doute acheter maintenant au contact des 23,6% de Fibonacci qui semblent tenir pour viser la résistance journalière en mettant un stop en cas de en dessous de la bougie de vendredi, qui est une bougie assez favorable puisque c'est un doji. Un doji, c'est une bougie sans corps avec un niveau d'ouverture et de clôture équivalent qui montre en plus la pression intrinsèque haussière, parce que malgré la baisse de 0,15%, on voit que les plus bas ont été rachetés et qu'on termine pour ainsi dire sur les plus hauts de la séance. C'est une bougie qui est assez favorable malgré encore une fois la clôture dans le négatif à 0,15%. En plus, si on ajoute ça à la bougie précédente, ça forme un doji, un harami haussier, un harami haussier en croix qui milite pour ce scénario. Donc attention, si on est baissier, on peut tout à fait envisager une nouvelle attaque haussière. Maintenant, une cassure des 23,6% et une clôture en dessous des 23,6%, un seuil qui a déjà été testé 3 fois, inviterait à considérer un ralliement des 38,2%. Mais pour l'instant, vous voyez, 3 séances de suite, on a testé les 23,6%. Sans néanmoins clôturer en dessous, ce qui est assez intéressant pour les haussiers. J'aimerais également parler de l'épaule tête-épaule dont tout le monde parle, mais elle est que potentielle, j'insiste. L'idée, c'est que nous aurions quelque chose dans ce genre-là. La première épaule, la deuxième la tête. Et maintenant, il se dessinerait en fait une troisième, un troisième pic, une deuxième épaule qui ne serait validée en fait qu'en cas de cassure de la ligne de coup. Donc il faut se méfier. Pour l'instant, ce n'est que potentiel, c'est une hypothèse de travail. Je vous rappelle que la précédente a fonctionné, mais s'est retrouvée quand même avortée dans ses implications puisque on a eu une première épaule ici, la tête. Et la deuxième épaule ici, les répercussions baissières ont été assez limitées, mais on en a parlé déjà en son temps, donc je ne vais pas revenir là-dessus. On enchaîne maintenant avec l'analyse purement technique du CAC 40, une petite moyenne mobile à 20 jours et une petite moyenne mobile à 7 jours pour voir la tendance. On voit que nous avons eu ce qu'on appelle un croisement haussier fort ici, c'est-à-dire la M7 qui monte et qui croise la M20 qui monte également. Mais j'avais déjà insisté en son temps, il y a 2 séances, sur la mollesse de la M20 au moment du croisement. Et vous voyez, maintenant la M20 recommence à descendre. Donc on peut clairement parler d'un pétard mouillé ici. C'est pas la configuration forte telle qu'on aurait pu l'espérer. En tout cas, la M20 étant descendante et les cours étant au-dessus, on dit qu'on est en tendance neutre au regard de cet indicateur. La M7 joue son rôle de support comme elle le fait souvent. Regardez, ça fait 2 séances qu'on travaille la M7, mais on clôture au-dessus. Donc pour la M7 et la M20, il n'y a rien de clair à en tirer. Et au niveau des Bollinger, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que la Bollinger supérieure descend et la Bollinger supérieure monte. C'est une réduction de la volatilité et qui montre bien le fait que ça s'agit. Alors, vous allez vous demander ce qu'on peut faire avec tous ces éléments qui ne disent pas grand-chose. Tout simplement le fait qu'il n'y a pas consensus et que si vous achetez ou que vous vendez, vous devez savoir que vous n'avez pas une sorte de consensus derrière vous. Donc, c'est un élément qui est à prendre en considération en creux. Les indicateurs techniques.
Le momentum monte, il est positif, c'est bien. Le RSI descend, mais il est au-dessus de 50, c'est pas mal. Le MACD est toujours au-dessus de son signal. Par contre, vous voyez clairement l'affaiblissement des indicateurs techniques rapides, en particulier le stochastique qui vient de croiser son signal, ce qui est un élément négatif. Et le MACD 0 est sur le point de le faire également. Donc méfiance, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais on est encore un peu au-dessus. Et le CCI décline, mais il renvoie aucun signal. En tout cas, ce qui est intéressant à saisir, c'est que le stochastique, qui est l'indicateur technique le plus nerveux que j'utilise, est le plus efficace pour anticiper les mouvements. Donc on a un signal qui est baissier. Maintenant, comme c'est le plus nerveux, c'est celui aussi qui renvoie le plus de faux signaux. Mais si on avait un signal baissier au niveau du stochastique et un signal baissier au niveau du MACD, ça serait encore autre chose, hein. Mais pour l'instant, retenez simplement que l'appareil, cette cacophonie signifie simplement que les opérateurs et les marchés hésitent, et vous devez en tenir compte, hein, dans vos trades, hein, puisque voilà, c'est toujours mieux d'agir lorsqu'il y a un consensus au niveau des indicateurs techniques ou qui amènent une sorte de consensus au niveau des investisseurs et des traders, hein. On va terminer bien sûr par l'Ichimoku. L'Ichimoku, lui aussi, n'apporte plus grand-chose, mais tous ces indicateurs, tous ces éléments qui en ce moment n'apportent pas grand-chose, ont tous apporté quelque chose en leur temps. Donc, il ne s'agit absolument pas de dénigrer quoi que ce soit, mais pour l'instant, l'Ichimoku montre simplement que nous avons ici le twist, vous le savez, il a eu lieu, il a mis fin à la tendance haussière. J'insiste sur le fait que j'ai été sollicité sur ce point. Au-dessus de 5600, on risque d'avoir une impulsion haussière majeure. En dessous de 5150, on risque d'avoir une impulsion baissière majeure de moyen terme, mais pour l'instant, tant qu'on reste dans ces limites, on a des mouvements qui sont erratiques, mais surtout vous voyez la performance, hein, et l'efficacité des résistances Ichimoku telles qu'on les a mentionnées ici. Le plat de Kijun, donc dans le prolongement il y a une résistance, et ce plat de Kijun ici, et c'est ça qui m'a justement incité, vous le savez, en début de semaine, à initier un trade baissier. Mais comme je l'ai déjà dit et je le marque sur le blog à chaque fois, j'ai baissé mon stop, hein, c'est-à-dire que j'ai mis mon stop au niveau de mon point d'entrée, parce que comme il est tout à fait possible d'avoir une impulsion haussière, j'ai pas envie de perdre de l'argent sur ce trade. Je re-rentrerai éventuellement, hein, après l'impulsion haussière qui nous amènerait éventuellement à tester la zone des 5438, 5450. Voilà ce que j'avais à dire pour cette séance. Je vous donne rendez-vous dans quelques heures pour l'analyse de l'or et de l'argent qui ont une performance absolument sans pareil, hein, depuis 3 mois, et également Bitcoin, hein, qui est en très 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 grande forme, et vous le savez, hein, en appliquant la méthode d'accumulation rationnelle, on a pu bénéficier des évolutions favorables que l'on a connues sur ces éléments. Également, hein, la vidéo hebdomadaire, hein, qui recense, hein, la tendance et ma stratégie de moyen long terme sur le DAX, le CAC et le Dow Jones. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour ces autres vidéos.